Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, Pâques commence à approcher tout doucement et j'ai eu envie de faire une petite création pour décorer un petit peu mon service des urgences. Voilà, moi je suis à un poste souvent à l'accueil au niveau des urgences et j'ai une petite table. Dessus il y a le téléphone, il y a des stylos, il y a des choses comme ça posées dessus. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite décoration à cet endroit-là. Donc du coup à cet endroit-là je vais y mettre un petit arbre de Pâques. Donc dans mon jardin, j'ai un forsythia, je couperai des branches et j'y mettrai, je me suis acheté des petits œufs. J'aurais voulu en faire un amigurumi, mais j'ai vraiment pas le temps. Donc je me suis acheté, je vais vous montrer. Voilà. Je me suis acheté les petits œufs là. Voilà, donc ça va être suspendu sur le petit arbre de Pâques. J'ai trouvé cette petite maison là, que je poserai à côté du petit arbre. Si ça va pas dessus, bah je mettrai pas. Hein, voilà, ensuite, j'ai trouvé cette petite guirlande que j'ai trouvée trop mignonne. Voilà, vous voyez, c'est des petits œufs, donc à mettre avec des piles. Alors j'ai trouvé cette guirlande-là absolument magnifique. Donc ce sont des œufs avec des fleurs séchées à l'intérieur. Voilà, donc je me suis dit pour aller sur l'arbre de Pâques, ça va être super joli. Donc ça, voilà, je vais emmener. L'année dernière, j'avais acheté ça pour faire des œufs, comme ceci. Donc moi, je les avais achetés pour, pourquoi pas les coller sur une carte. Mais je me suis dit, pourquoi pas en mettre 2, 3 dans le petit arbre, j'allais dire sapin. Dans le petit arbre de Pâques, ça va être super joli. Ensuite, je pense... Là, vous voyez, moi j'adore les poules. Hein. D'ailleurs, elles vont très bien. Hein. Vous êtes plusieurs à me demander des nouvelles. Elles vont vraiment très très bien. Il y a juste le jour, alors ça m'a trop fait rire. Le 8 mars, c'est le jour de la fête de la femme, si je ne me trompe pas. Elles n'ont pas pondu. Vous vous rendez compte? Elles ont manifesté. Donc regardez, je pense que je mettrai 2-3 petites choses comme ça et des petits lapins. Voilà, donc ça pareil, ce sera dans l'arbre de Pâques. Et ensuite, j'avais trouvé ça au Nose l'année dernière. Donc faire une petite guirlande avec des œufs. Donc pourquoi pas se mettre cette petite guirlande. Je crois qu'il y en a 12. Donc peut-être que Pâques ou Joyeuse Pâques ou voilà. Je pourrais l'afficher sur le petit tableau. Voilà, ça je trouve assez sympa. Moi ça me fait plaisir. Il y en a plein. Ah, tu t'embêtes bien pour les urgences. Bah oui, moi j'aime bien. Voilà, parce que c'est mon outil de travail aussi. Et j'aime bien que mon outil de travail soit sympathique. Voilà, jusqu'à présent, j'ai jamais eu rien d'abîmé par les patients. Hein, parce que des fois, bon, voilà. Mais là, non, tout s'est bien passé. Et donc, pour continuer, parce que je m'égare ou je m'égare pas, mais voilà, je parle de plein de choses en même temps. Pour continuer cette petite décoration de Pâques au niveau des urgences, j'ai voulu faire avec vous une petite page 30-30, Joyeuse Pâques. Voilà, donc nous allons faire ça ensemble. Première fois que je fais un projet 30-30 avec vous. Donc j'espère que je serai assez claire. Après, voilà, le but c'est pas de copier-coller exactement ce que je fais. Si vous avez envie, ça me fera grand plaisir que vous copiez exactement ce que je fais. Mais c'est vraiment pour vous montrer de quelle manière moi je procède lorsque je fais une page 30-30. Voilà. Donc j'ai sorti pas mal de matériel. Je vais vous montrer un peu comme ceci. Ce sera plus facile. Voilà, c'est le cirque autour, hein, mais c'est un atelier de bricolage en même temps. Hein. Donc voilà, moi c'est vraiment sur les poules que je vais faire. Donc j'ai des petites choses comme ça. J'ai des petites choses comme ceci. Comme ceci. Donc les petites poules là. Les lapins, non, ce sera vraiment pour les urgences. J'ai pas envie de mettre un lapin. De la paille comme ça. Moi j'aime beaucoup mettre ça en fond. Donc des couleurs de Pâques, hein, les petits, voilà, des petites choses comme ça. Là on a encore des poules. Là on a pourquoi pas les petits lapins, c'est la feutrine. Donc ça. Ensuite, je me suis préparé un petit pochoir. Des petits tampons. Donc ça c'est plus pour me faire un fond. Et ça pour faire notre sentiment. Voilà. J'ai des petites découpes par là. J'ai du beau papier. Donc pourquoi pas se faire des belles découpes. Hein, vous savez que
Ça, c'est du papier que j'avais acheté l'année dernière de chez Ecopark. Donc, j'avais la petite collection là. Alors, tout est écrit en anglais. Mais il me reste encore quelques petits lapins, des petites choses, pourquoi pas, pour décorer notre page. Ou aussi la petite bande là. Voilà, ça peut être sympa. Et le papier, voilà, j'ai plein de beaux petits papiers de Pâques. On pourra, pourquoi pas, se faire des petites découpes pour mettre nos titres. Pour enrichir notre page 30-30, voilà. Je me suis pas fait de modèle. Je sais pas exactement comment je vais partir sur ma création. Mais voilà, c'est en faisant que les idées vont venir. J'ai envie de garder un petit fil conducteur dans les tons jaunes. Voilà, parce que je travaille beaucoup avec le rose. Mais là, avec Pâques, voilà, j'ai envie de travailler un petit peu le rose, le vert. Voilà, ça me dit bien, ça. Donc, si vous voulez, on va démarrer. Je tourne la caméra. J'essaierai de faire un petit montage pour que ce soit pas trop long pour vous. Pour bien vous montrer les différentes étapes, mais que ce soit pas trop long non plus. D'accord? Bon, on va y aller. Allez, on tourne la caméra. Voilà. Alors, déjà, la première chose. Moi, ça, je n'ai pas acheté des feuilles 30-30 blanches. J'ai du papier DCP en très grand format et je recoupe mon papier. Celui-ci, je l'ai coupé en 29,5 sur 29,5. Parce qu'en fait, moi, je mate toujours, je colle toujours en dessous un papier de couleur. Voilà, parce que j'aime bien travailler sur du blanc, mais j'aime quand même qu'il y ait toujours un fond de couleur derrière. Donc là, dans la collection de chez Ecoparks, on pourra se prendre une feuille et coller notre création dessus. Voilà, ce sera tout à fait faisable. J'ai des roses, voilà, ça on trouvera après. Et puis même, si au pire vous n'avez pas vraiment de couleurs de Pâques, vous mettez une feuille 30-30 grise en dessous, craft en dessous, ça mettra votre création en valeur. Donc ça, on a dit. Donc, vraiment sur une page 30-30, moi, soit je travaille quelque chose que au centre, soit je fais une traversée comme ceci. Alors, je fais très souvent une traversée comme ceci. Là, j'ai plus envie de m'axer sur le centre. D'accord? Donc, en tout premier, on va se faire de l'aquarelle. J'adore travailler l'aquarelle. Donc, on va se prendre plusieurs petits feutres. Voilà, on y va. On prend plusieurs couleurs. Voilà. J'ai pas trop envie de partir dans le orange. Voilà, je vais déjà partir là-dessus pour faire le fond. Et après, je ferai peut-être un petit peu de taches vertes. D'accord? Donc là, on est comme ça. Il me faut une plaque. J'avais des plaques en verre. Je vais en retrouver. Donc, petite plaque en verre. Si vous voulez vraiment voir ce que vous faites en dessous, mettez-vous une feuille de papier. Voilà, ou vous mettez sur un fond blanc. Mais là, au moins, vous voyez exactement ce que vous faites. Et pour faire l'aquarelle, le top du top, c'est une bombe d'eau. C'est vraiment ce qui vous aidera à faire un fond sans mettre trop d'eau. Alors pareil, le papier là, c'est pas un papier aquarellable. C'est du DCP, donc il est quand même assez épais, mais il vous fera pas du tout le même rendu que si vous faites sur du papier aquarellable. C'est pour ça aussi que moi je le mate après sur une autre feuille de papier. Ça l'aplatit et ça rend votre travail beaucoup plus plat. Donc là, moi, je fais toujours un peu pareil. Voilà, je me fais, hop, je colorie. Je me mets plusieurs endroits. Voilà, je mélange différentes couleurs. Désolée pour le bruit pour les oreilles. Alors, vous savez, mon rangement en bois, j'ai fait une vidéo dessus. Je n'ai jamais autant utilisé mes feutres aquarellables depuis que j'ai ce rangement-là. Parce que je les ai sous les yeux. Du coup, c'est vraiment topissime. Alors, je me rends compte que j'ai pas trop de nuances de jaune. Mais après, le jaune, le problème, c'est qu'on part vite dans le orange. Et ça, j'ai pas envie. Voilà, je pense que celui-là, voilà, top.
voyez, il est tout de suite un peu plus jaune celui-là. Voilà pour ça. On va se mettre. Hop. Voilà. Et donc là, je vous ai dit, moi, je veux faire que le centre. Donc, je prends ma feuille et hop, le centre. Le centre, le centre, le centre, le centre. Ah, peut-être pas assez. Mais j'ai peur que ça déborde vite. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Vous voyez, j'ai pas envie de faire trop. Voilà. Alors, on est pas mal là. J'aimerais bien en avoir un petit peu ici. Ouais, c'est pas mal. Je vais arrêter là. Pour l'instant, vous voyez ce que ça donne? Voilà, on est vraiment plus sur le centre. Alors moi, j'adore vraiment ces côtés aquarelle. Hein. Je trouve ça vraiment très joli. Maintenant, j'ai envie de me mettre des petites touches de vert. Donc là, je vais prendre un petit chiffon. Et je vais essuyer ça. Voilà. Donc là, sont vraiment... Ou alors... Oui, je sais. J'ai pas envie de faire des taches vertes. Donc, on va se prendre du vert. J'ai du Apple Green. Et j'ai du... Alors, le Apple Green, on a dit. Et celui-ci, c'est le... Bah, c'est le 161. J'ai pas le nom. Bon, franchement, il s'équivalent. On va regarder un peu. Vous avez vu? C'est bien vert, hein? Presque trop. On va s'en prendre un peu plus vert. Ouais, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, hein? On va regarder celui-ci. Voilà. Bon, ça, c'est pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau. Voilà. Et on va prendre de l'eau. Donc, toujours pareil. Alors, le petit truc Gorgeous, là, il est très bien. Hein, je l'ai acheté il y a plusieurs années. Mais il n'est pas plat. Donc, quand je bricole, c'est toujours un petit peu gênant. Voilà, vous humidifiez bien. Comme ça, vous prenez la matière avec votre pinceau. Donc, on va commencer par le plus clair. Voilà, et vous tapez, histoire de faire des petites taches. Donc, on a dit sur le centre. Ensuite, vous prenez le plus foncé. Pareil. Hop, regardez comme c'est sympa. Et là, je vais reprendre le plus clair. Voilà, ça, c'est fait. J'en ai partout sur le bureau. C'est de la folie. Mais c'est pas grave. C'est jamais grave. Oh, regardez la belle couleur. Petit mélange. Vous avez vu? C'est beau les couleurs de Pâques. Super sympa. Voilà, quand vous savez pas quoi faire de vos vitres, des tableaux. Et ben on bricole avec. On fait tout avec. Donc ça, c'est notre fond. On va attendre que ça sèche un petit peu. On va boire un petit café en attendant.
Et après, on va attaquer les tampons. Ouais, plus comme ça. Hein, moi, je veux vraiment travailler sur le centre là. Donc les tamponnages, on va les faire un petit peu comme ceci. Donc là, par exemple, moi, ceci, voilà, je trouve que c'est pas mal. Pour se faire sur un fond, ça peut être sympa. Voilà, donc toujours avec la Versafine claire grise. Pourquoi j'ai ça qui s'est mis là? Bon, qu'on aura quelque chose dessus. Je pense que j'en avais là, il y avait de l'eau. Ouais, c'est un peu dommage ça. Ça m'a mis un truc rose en plein milieu là. Je sais que j'aime bien le rose, mais là j'ai dit pas de rose. Alors on y va. Voilà, très discret. Même s'ils ne sont pas tamponnés complètement, ce n'est pas grave. C'est un fond qu'on est en train de faire. Donc moi, le fond, en général, je ne le fais jamais parfaitement. Voilà, j'en fais juste 2. Donc ça, j'enlève. Et je vais reprendre mes tamponnages de texture, donc du texte, j'ai envie de faire un petit peu. J'aime bien faire avec le texte. Voilà, j'ai ce tampon là. Alors ça, je l'avais eu sur AliExpress. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc là, pareil, vous n'êtes pas obligé, quand vous faites de la texture comme ça, pas obligé de mettre sur une plaque. Voilà, moi j'aime bien faire comme ceci, et puis hop, on y va. Voilà, tout simplement. Voilà, ça apporte un côté beaucoup plus fluide. Et là, par exemple, j'ai un petit peu de feuillage. J'ai envie de prendre un peu ça, comme ceci. Voilà. Vous voyez, tout en discrétion. Hein, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, au niveau des tamponnages, moi je trouve que ça me plaît. C'est ce que c'est la façon dont j'aime bien travailler. Alors, je regarde l'heure parce que j'ai Heidi qui est en train de passer son oral d'allemand. Voilà, il est un petit peu stressé, mais voilà, je pense tout fort à lui. Et là, il est 14 h. Donc ça fait 5 minutes qu'il est dans la salle. Donc je pense bien fort à lui. Petit aparté. Donc là, on est pas mal. J'aime bien les petites étiquettes. On va quand même se rajouter des étiquettes dans le fond. Vous savez que j'aime bien rajouter ça. J'ai des petites comme ceci. Donc ça va être sympa ça. Voilà. Petites étiquettes comme ceci. Voilà, juste 2. Je trouve ça sympa. Est-ce qu'on se rajoute un peu de pochoir? J'ai bien envie quand même. Un peu de pochoir dans les tons un peu verts. Donc, nous avons notre fameuse... Voilà, on va se mettre un petit peu de masking tape pour éviter que ça bouge. Pas le trou celui-là. Pour que ça évite de trop coller. Vous mettez sur la peau, sur un vêtement, et voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça arrache votre papier après. C'est souvent ce qui se passe.
Voilà, quand on fait une page 30-30, pour moi, c'est vraiment le fond qui est le plus important. Ah, je crois que je l'ai collé directement, celui-là. J'espère qu'il ne collera pas trop. Voilà. Et donc là, on va se prendre nos fameuses petites encres. Celle-ci. De chez Action, toujours. Et je vais chercher un petit peu de vert. Pourquoi pas plusieurs vertes. Faire un genre de petit dégradé. Alors, comme ceci. Ouais, ça chauffe pas mal. Allez, avec 4, on sera pas mal. Hein. Je vais fermer ça avant de faire des bêtises. Voilà. Donc là, j'ai pris la numéro 4, la numéro 3, la 51 et la 26. Voilà, je mets les mets dans le sens là, mais je crois que celle-là, elle va pas aller avec. C'est pas les mêmes tons verts. Donc on va garder que les 3 là. Voilà, donc de la plus claire à la plus foncée. Moi, vous savez que j'ai ces petits pinceaux de maquillage. Et je me suis fait un pinceau par type de couleur. Donc là, c'est pour le vert. Donc on va commencer par la plus claire. Voilà. Et voilà. On va prendre la deuxième. Et on va se prendre la troisième. Donc, on va regarder ce que ça donne. Bon, déjà, c'est bien. Le skin tape, il n'a pas collé. Celui-là, c'est celui que j'avais le plus peur. Et bien, parfait. Donc là, j'ai pas utilisé de pâte à structure. On aurait très bien pu utiliser des pâtes à structure. Oh, superbe. Regardez comme c'est joli. Super joli. Ah, j'aime beaucoup. Il y a le mélange du vert, du jaune. Magnifique. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Donc je range mes petites encres avant qu'elles sèchent. On a quand même du bon matériel hein, chez Action. Hein. Vous avez vu, ça fait longtemps que je les ai. Hein. Et elles fonctionnent toujours. Hein. Il y en a qui disent, ah, ça sèche, tout ça. Voilà, moi, elles sont entreposées dans une boîte. Je ne mélange pas les couleurs. Voilà. Bon, on a bien avancé dans notre fond. Maintenant, il va falloir réfléchir un petit peu à ce qu'on va vouloir mettre dessus. Parce qu'il ne faut pas trop en mettre non plus. Donc, au niveau, déjà, je voulais mettre un petit peu de paille comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, pour vraiment rajouter le petit côté nature. Et après, je me mettrai bien une petite poule comme ceci. Autrement, on peut mettre une tout simple, comme ça. Ah, quoi que. Et du coup, on se met des papiers de couleur en dessous.
Voilà, une grande pile comme cela. Et on peut se faire des petites découpes en papier dans les tons jaunes. Alors, je regarde un peu mes papiers et je vous... Bon, là on est pas mal, hein. Donc je vais faire plusieurs découpes avec celle-ci et du craft également. Alors, le craft va très très bien avec le jaune. Donc forcément, il faut que je me fasse des découpes. Donc j'ai un carré comme ça. Ensuite, il faudra réfléchir aussi à l'écriture. L'écriture Joyeuse Pâques qui est pas très très loin de là. L'écriture Joyeuse Pâques qui est là. Que j'adore. De toute façon, c'est taille réelle. Donc on peut très bien se l'imaginer dans un cadre. J'en ai là des... Ouais. Donc voilà, celui-ci. Pour le titre. D'accord. Le sentiment, comme on l'appelle. Et ça, pour faire le tour. Donc les deux là, voilà. On va faire sur du papier blanc et en dessous un papier de couleur. Ensuite, j'ai envie de me faire plusieurs petites découpes. Donc une comme ça. Ça, non, ça n'ira pas. Là, j'ai des petites rosaces. J'aime beaucoup. Voilà, je vais m'en faire une comme ça. Je les trouve très très jolies. Et j'ai envie d'en faire une plus petite. Comme cela. Donc je fais les découpes et je vous tiens au courant. On se rappelle, hein. Les découpes sont faites. C'est le cirque sur mon dos. J'arrive à m'y retrouver, hein, mais il y en a partout. Oh, les couleurs sont absolument magnifiques. Donc là-dessus, nous allons faire le tamponnage Joyeuse Pâques. Et là, nous allons prendre la Stazone noire. Bon, j'ai un souci avec les tampons là, qui ne collent plus. Il va falloir que je remette de la colle double face. Je suis embêtée. Ouais. Celle-ci colle un peu plus, donc je remettrai de la bombe en spray colle repositionnable. Voilà, j'en ai pour la Stazone, donc la Stazone. N'importe quoi. La Cricut. Allez, on y va. Hein. Et ben voilà. Parfait. Donc là, notre tamponnage, il est fait. On va se le coller tout de suite. Scotch mousse, moi j'adore ça. Ça met du relief. Absolument superbe. Oui, je voulais mettre des petites découpes. Vous savez que Sylvie m'a envoyé énormément de découpes, dont du craft. Donc je vais m'en mettre un petit peu. Par contre, au niveau des feuillages, je ne vois pas. J'en ai là. Celle-ci, c'était 2 mini. Je
contente parce que maintenant j'arrive à savoir un petit peu de qui viennent les découpes. Donc ça, je peux parler de vous et dire de qui ça vient. Ça, je suis super contente pour ça. Donc là, voilà, on va se mettre. Donc quand je veux mettre des feuillages entre mon étiquette et celle d'en dessous, si je n'utilise pas de colle, moi je fais comme ceci. Vous voyez là. Voilà, je les colle à l'envers. Et je trouve ça pas mal du tout. Voilà, vous voyez, ça fait bien intégrer à l'étiquette. Et puis là, on va regarder pour se faire notre petit montage. J'ai quelques petites découpes de Pâques là aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais là-dedans? Ça va plus être thème lapin. Ouais, et là, moi, j'ai pas trop envie d'utiliser lapin. Pourquoi pas remettre une étiquette en forme d'œuf sur laquelle je vais tamponner des petites choses. Comme du texte. Ah, je vous ai dit, j'ai rien préparé. Hein. Donc forcément, ça va un peu dans tous les sens. Mais après, voilà, c'est comme quand vous vous lancez dans quelque chose, sauf si vous voulez absolument copier quelqu'un. Bah, la création, elle vient au fur et à mesure. Hein. Voilà. Et donc là, on va aller faire notre petite construction. Bon, ça m'enquiquine quand même. Hein. Oui, ça m'enquiquine. C'est mignon, enquiquiner. Voilà, vous voyez la paille, vous la coupez un petit peu. Vous la mettez comme ceci. Voilà. Et moi, ce que je fais bien souvent, du rouleau mousse. Ça la maintient et comme ça, vous en profitez pour coller vos décos dessus après. Voilà, vous voyez, ça bouge plus. Là, moi, je coupe un peu tout ce que j'ai plié. Hein, comme j'ai plié plein de fois. Voilà, là, on est pas mal. Et là, on va essayer notre petit montage. Donc, avec ça ici, ça par-dessus. L'œuf là, on pourra se mettre quelque chose en feutrine dessus. Regardez la petite poule jaune là. Là, par exemple, regardez. Hop, le petit truc qui m'enquiquine caché. Ça ici. On peut se mettre joyeuse Pâques là. Et puis ça, bah, pourquoi pas se remettre un petit... Parce que les petites poules là, elles iront pas trop avec. Hein, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc je ne vois pas la mettre. Ça, je sais pas en fait. Non, ça va faire trop de craft. Voilà, écoutez, le petit assemblage là, moi, il me va bien. Là, on va coller la poule déjà. Je vais quand même prendre des petites étiquettes que j'ai adorées de Sylvie. Moi, je trouve ça magnifique.
Et pourquoi pas, par exemple, campagne. Vous voyez, on peut tout à fait se coller ça ici. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Quelques découpes vertes pour se rajouter un petit peu de vert. Ah, on avait dit qu'on mettait un petit peu de vert quand même. C'est superbe. Enfin, moi j'adore. Ben voilà, on va coller. Et prenez votre temps, hein, toujours, pour bien positionner vos petites décorations. Une page 30-30, c'est grand, hein. Donc, il faut vraiment imaginer comment on veut construire son petit décor. Il fait un de ces temps, c'est de la grêle qui est en train de tomber dehors. Impressionnant. Hier, on a eu un orage, de la folie. Ah, et puis aussi, je vais essayer de m'initier un petit peu à l'art journal. J'ai racheté un album ce matin. Je vais aller faire un petit... J'ai revu Mimi et j'ai fait un petit... Ah, par contre, j'avais l'impression que je ne le voyais pas tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure je ne voyais pas? C'était comme ça. J'arrive pas à revoir. Bon, c'est pas grave. Et donc, je me suis racheté un album de d'art journal. Et en fait, moi, j'ai envie de faire l'art journal à ma manière, hein. C'est-à-dire, par exemple, si je vais quelque part, voilà, si je trouve, je sais pas, une feuille que j'ai ramassée par terre, voilà, m'inspirer un peu d'une chose qui se rapporte à la journée. Ou par exemple, que j'ai découpé dans un magazine. Ou par exemple, si j'ai fait du scrap, que j'ai des restes, me faire une page d'art journal avec les restes. Voilà, toutes ces petites choses-là. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire de l'art journal. Bon, je suis très mousse là, hein. Pas soirée mousse, mais presque, hein. Qu'est-ce qu'elle est drôle, Charlotte. Qu'est-ce qu'on rigole. Ah, ça va faire joli aux urgences, ça. Ah, on va lui cacher un peu les pattes, là. Et ça, on va coller avec la fameuse colle de Mimi. Qui est vraiment top, hein. Je vous le redis. Bon, je préférais comme j'ai fait tout à l'heure, mais je comprends pas pourquoi tout à l'heure je ne voyais pas mon scotch double face en dessous, là. Là, j'étais obligée un peu de le cacher, hein. Bon, c'est pas grave.
Excusez-moi, j'ai oublié de parler. Ah mais je ne peux plus m'en passer de la colle là. Et donc là on a dit campagne. T'as vu Sylvie, hein? J'utilise tes découpes. Mimi m'en avait déjà fait des comme ça, je me souviens. Mais c'était pas une période de Pâques. Donc du coup, j'ai pas pensé à les utiliser. Mais je les utiliserai Mimi, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Bon. Commence à être pas mal du tout. Le seul truc, c'est que ces petits trucs-là, moi, ça ne me va pas. Pour moi, il faut mettre des touches de vert. Une touche de vert, une touche de vert. Trop vert. Orange, non. Jaune de Marseille. Non. C'est difficile à trouver du vert en scrap. Je vous assure. Hein. Ça, c'est trop clair. Non, mais quand même. Je vais essayer. Hein. Parce que là, ce ne sont vraiment que des paillettes. Autrement, je fais des confettis comme ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Ouais. Ça va être ça. Je crois que c'est pas mal quand même ça. C'est pas le même vert. Non. De toute façon, c'est fait. Hein. Des fois, en séchant, ça change un peu de couleur. Et même ça, c'est pas le même vert. Au secours. Je crois que je vais arrêter. Parce que plus on en rajoute, pire c'est. Il arrive un moment, il faut savoir dire stop. Donc là, on est comme ça. Je rajoute une dernière chose que j'adore faire. Il faut vraiment mettre en valeur ma page. Moi, j'adore les pages 30-30. Comme ceci. Là, est-ce que c'est sec? Ben, sauf ça. Bon, je ne vais pas la coller tout de suite. Mais je vous montre. Sacrée vidéo, hein? C'était long. Mais on a réussi. Regardez. Voilà. J'espère que cette page vous plaît. Moi, je l'adore. Donc, elle va aller décorer le bureau d'accueil infirmier au niveau des urgences de là où je travaille. Voilà, j'espère que certaines personnes le remarqueront un petit peu, verront cette belle petite création. J'ai mis tout mon cœur pour la faire. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez partager tout autour de vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'oubliez pas le concours pour mes 2000 abonnés. Jusqu'au 7 mai, il faut m'envoyer une petite création sur le thème de Gorgeous. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai mon adresse. Si vous n'avez pas de petites choses Gorgeous, je vous enverrai des imprimables par mail avec grand plaisir. Allez, passez une bonne après-midi, plein de scrap bisous. Je vais chercher Heidi.